à nos amis fantômes. Ces centaines, parfois milliers de noms alignés sur nos écrans qui likent nos photos, partagent nos stories et parfois commentent avec un emoji. Mais quand la vie nous frappe durement, quand les nuits sont longues, si solitaires, combien sont réellement là pour nous consoler? La solitude n'a jamais été aussi peuplée. Générique. Nous vivons dans un paradoxe. Jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons eu autant d'amis, autant de connexions, autant d'interactions digitales. Jamais. Et pourtant, jamais nous ne sommes sentis aussi seuls. Pourquoi? Parce que selon moi, ces amis fantômes ne sont qu'une illusion d'amour, de proximité, une illusion d'existence partagée. Mais en réalité, combien de ces amis nous envoient un message sincère? Combien nous appellent sans raison, juste pour savoir si nous allons bien? Vous direz avec moi que très peu, n'est-ce pas? Procédons donc à une analyse en quelques points rapides. En numéro 1, je vous propose d'analyser l'illusion de la connexion. Un like, ce n'est pas de l'amour. Un commentaire, ce n'est pas un soutien. Nous confondons les notifications avec des relations. Et nous sacrifions les vraies interactions sur l'autel des réseaux sociaux. Ils sont là pour liker, mais pas pour écouter. Ils sont là pour commenter, mais pas pour consoler. Ils sont là pour observer et apprécier, mais jamais pour aider. Voilà pourquoi je parle d'amis fantômes. En numéro 2, nous allons parler de l'isolement déguisé. Les jeunes de la nouvelle génération passent des heures à scroller, à répondre à des messages, à chercher une validation numérique. Mais que se passe-t-il quand ils posent leur téléphone? Le silence apparaît. Parce que dans cette vie, tout n'est qu'une ombre, une projection, un mirage d'un monde qui nous aime mais qui n'existe pas en réalité, n'est-ce pas? En numéro 3, voyons les dangers sociaux. Pendant ce temps, les vraies relations s'effacent, les appels se font rares, les visites encore plus rares. Les jeunes préfèrent parler à leur écran, à leurs parents, à des followers qu'à leurs vrais amis. Nous construisons donc une communauté fictive tout en détruisant celle qui compte vraiment. Nous sommes comme sur des îles entourées d'un océan de likes, mais cet océan est souvent vide, sans substance et incapable souvent d'apaiser notre soif de connexion humaine puisque nous sommes des êtres sociables. Je vous propose quelques solutions et conseils pratiques pour pallier à ce problème. En numéro 1, redécouvrez les vraies interactions. Prenez le temps de décrocher votre téléphone pour appeler un ami. Pas un message, pas un emoji, un appel est beaucoup et encore mieux. Planifiez aussi également une rencontre en face à face. Vous serez surpris de la profondeur des vraies conversations qu'on pouvait avoir avant l'ère numérique. En numéro 2, faites le tri dans vos amis. Demandez-vous, qui sont les personnes qui comptent vraiment pour moi? Et ensuite, investissez dans ces relations. Supprimez les fantômes qui ne vous apportent rien de réel, rien de concret en réalité. En numéro 3, apprenez à être seul sans solitude. Qu'est-ce que je veux dire par là? La vraie richesse, c'est de savoir être bien avec soi-même. Si votre bonheur dépend uniquement des validations extérieures, vous êtes souvent prisonnier d'un monde que vous ne contrôlez pas, puisque les gens ont également leurs problèmes et leur agenda. En numéro 4, fixez des limites digitales. Réduisez donc le temps passé sur les réseaux. Fixez une limite quotidienne et consacrez ce temps à des activités qui nourrissent votre âme. Lire, écrire, sortir ou juste profiter de la vie réelle avec de vraies personnes. Que cela soit des parents, des amis, des collègues de travail, des vraies personnes. Pour ramasser un peu tous mes dires en une forme de conclusion, je dirais ceci.
Nos amis fantômes sont nombreux, mais souvent si absents. La solitude déguisée en abondance. Alors aujourd'hui, nous devons faire un choix. Continuer à vivre dans l'illusion ou reprenez contact avec le monde réel. Les likes ne remplaceront jamais un sourire, un appel, une vraie conversation. Alors, si vous m'avez écouté, j'espère que vous franchirez le premier pas vers de vraies relations humaines qui vous apporteront énormément de valeur. Sur ce, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt.